Pourquoi le Saumurois? Quand on regarde nos autres implantations, que ce soit sur l'Est ou dans le Sud de la France et sur ma région à Vannes, il est évident que comme les modalités d'intervention et le pilotage à partir d'un centre de pilotage opérationnel nécessitent une relation entre nos collaborateurs et les ordonnanceurs qui sont dans ce CPO, il est évident qu'on voyait qu'on avait au niveau du centre de la France un éloignement trop important, donc il fallait, on a mis en évidence que d'un point de vue stratégique, on implante un CPO supplémentaire dans le périmètre du centre de la France. Et particulièrement, le deuxième volet, c'est un endroit sur lequel on a un partenariat, où il faut un bassin d'emploi aussi, également, pour pouvoir avoir des services pour les collaborateurs qui s'installent. On ne pourrait pas se mettre dans un tout petit village. Et on a trouvé que Saumur représentait tout à fait la meilleure adéquation entre l'implantation géographique par rapport au domaine d'intervention et le partenariat fort que nous avons avec ce bassin-là depuis de longues années. Je l'ai dit, on est implanté depuis 70 et particulièrement depuis 1990. Donc voilà, ça réunissait l'ensemble des points de convergence. Et puis après, au-delà, je dirais, d'une quasi-relation affective liée à notre directeur général qui effectivement a fait son premier métier dans la ville de Saumur. Automatiquement, naturellement, l'ensemble des facteurs étaient là pour qu'on puisse choisir Saumur. Donc on regarde toutes les infrastructures, donc la capacité à proposer des services, les accès routiers et autres. Il est évident que pour nous, Saumur présente, et le bassin saumurois présente toutes ces qualités, qualité de vie également pour les collaborateurs qui vont s'y installer avec leur famille. C'est une ville et un bassin à taille humaine qui est assez dynamique, qui présente beaucoup de qualités, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là, et c'est un partenaire solide. Un CPO peut être considéré comme une tour de contrôle dans laquelle des techniciens, des experts vont recevoir en temps réel une quantité d'informations issues des collaborateurs sur le terrain, issues des collectivités, issues des clients consommateurs, mais aussi issues de ce qu'on appelle les systèmes d'acquisition, c'est-à-dire des systèmes qui vont émettre des informations par mode GSM, par le téléphone classique. Et ces informations vont être traitées par ces experts qui vont pouvoir en déduire et analyser la priorité et réorganiser le travail en fonction des priorités identifiées. Et aujourd'hui, ces CPO ont un sens parce qu'on a la possibilité de ce qu'on appelle rendre intelligents les ouvrages, les canalisations, les réseaux, parce que les évolutions techniques comme le mode de communication GSM, GPRS, satellitaire, les systèmes de capteurs nous permettent aujourd'hui de mettre à n'importe quel endroit ces capteurs équipés de systèmes de batterie qui leur permettent de durer dans le temps, équipés de systèmes de communication sans être tributaires d'une ligne EDF, d'une ligne France Télécom. Et donc aujourd'hui, la performance d'un service sera dans la capacité à rendre de plus en plus intelligents ces réseaux, mais d'avoir une organisation adaptée à la récupération de cette quantité d'informations, d'en faire le tri, l'analyse, pour réorienter et être le plus réactif possible au regard des enjeux d'une collectivité, sachant que l'intérêt d'un CPO, c'est aussi l'adaptabilité. Chaque collectivité a ses propres préoccupations, ses propres enjeux, donc d'avoir un service sur mesure. Alors, il y en existe aujourd'hui 5 en France. Tout à fait. C'est donc Saumur le 6e et vous nous laissez entendre que c'est le plus abouti. Pourquoi? Alors, le CPO est on parle d'outils, mais c'est avant tout une organisation. Et cette organisation, dans le temps, au gré des évolutions technologiques, des innovations, nous amène à réfléchir différemment la façon dont on va organiser cette ruche dans laquelle on va voir ces techniciens, ces experts. Et pourquoi aujourd'hui Saumur sera le CPO le plus abouti? C'est tout simplement qu'entre le dernier CPO mis en place, qui est celui de Nîmes, c'est-à-dire maintenant pratiquement 1 an, on a identifié dans l'organisation, dans les technologies, de nouvelles innovations qui nous permettent, du coup, de les adapter à notre métier et d'en faire bénéficier les CPO.